On est ici pour voir des outils qui vont faciliter la gestion des parcours formation et qui devraient faciliter la vie de beaucoup de personnes. On commencera avec le CV formation et puis le crédit adaptation et puis l'expérience de Ludivine avec le Federal Learning Account. Voilà, bien, je passe tout de suite la parole à Brigitte et Rudy pour le CV formation. Bon, merci Véronique. Donc, si tu peux partager alors, Rudy, le Oui, PowerPoint. Donc, qui sommes-nous en fait? Rudy est coordinateur au CPEHN, c'est-à-dire le Fonds sectoriel et non Namur pour la commission paritaire 209. Et moi, de mon côté, je gère le Fonds fédéral des constructions métalliques CP 111. Alors, on voulait vraiment partager avec vous un outil, enfin, je voulais, égoïstement, partager avec vous l'outil développé par Rudy Rez et ça a toute son importance puisque c'est un outil qui est développé au sein d'un centre sectoriel de formation et pas par un fournisseur, privé. Ça a toute son importance pour tout ce qui est GDPR, etc. Donc c'est bien, tout est bien géré chez nous. Alors, on est parti du constat dans notre secteur qu'il y a toute une série d'obligations liées à la formation des travailleurs, donc dans son ensemble, tout public, hein. Là, je parle que ce soit des ouvriers, des employés ou des cadres. Et Rudy a eu mission de développer une plateforme pour gérer toutes ces obligations. Les obligations du CV formation, liées au CV formation. Peut-être encore une fois, ah, celle avant, Rudy, si tu veux bien. Gérer tout ce qui est attestation, obligation, diplôme, certificat avec durée au même endroit, euh, les, faire les bilans réguliers des heures de formation, les validités des certificats, l'obligation pour les entreprises, en tout cas dans notre secteur depuis 2007, d'envoyer annuellement le récapitulatif des formations suivies via un CV formation. La gestion des crédits de formation qui se sont imposés ici maintenant dans tous les secteurs et l'obligation de déposer un plan de formation annuel concerté. Tout ça étant en développement, est apparue l'obligation d'envoyer tout ça au SPF via le Federal Learning Account. Et Rudy a alors développé une possibilité de synchronisation des données de cette plateforme directement vers le FLA, sachant que pour le moment, la plateforme existe, on est en train vraiment de finaliser et d'être approuvé dans notre secteur. Mais actuellement, on a la partie Agoria qui a demandé une suspension de l'obligation du FLA. Et donc, pour le moment, ben, on peut l'utiliser, mais comment donc, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, le mot d'ordre côté Agoria n'est pas spécialement de l'utiliser. Euh, je parle bien du Federal Learning Account. Alors, la suite. Rudy, si tu pouvais un peu poser les références du projet, hein. je te Tu, laisse tu, parler, tu, oui. tu les vois? Oui, oui, on les voit. OK. Oui, donc, en fait, les références du projet, c'est d'abord, voilà, tu laisses le présenter ou j'y vais? Vas-y, vas-y, Rudy. Voilà. Et donc, en fait, le projet, en fait, est parti donc de la commission paritaire, donc de 2008, sur les plans de formation et sur donc, le CV formation, euh, pour mettre en place un outil digital pour aider les entreprises à réaliser donc cette obligation qui n'a jamais vraiment été suivie, mais enfin qui existe. Suite à ça est venu se rajouter le compte individuel formation par rapport aux formations réalisées. Et donc, comme Brigitte a dit, ensuite est venu s'adjoindre à ça donc dans la loi de 2017 et puis la loi de 2022, tout ce qui est plan de formation et gestion donc des droits, donc des 5 jours de formation par an pour les travailleurs dans les entreprises de plus de 20 personnes. Donc, il a fallu intégrer tous ces concepts dans la plateforme. Et on est arrivé donc à une plateforme qui fournit certains documents. Donc la plateforme est accessible aussi bien par les travailleurs.
que par les entreprises. Les travailleurs pour avoir accès aux informations auxquelles ils doivent avoir accès, donc c'est-à-dire leur CV formation et le nombre de jours de droit formation par an en fonction des formations réalisées, de leur contrat de travail et de la commission paritaire dans laquelle ils sont. Donc, le premier document qu'ils vont pouvoir recevoir ou auquel ils ont accès, c'est le plan de formation personnel, où ils reprennent, où ils vont avoir repris toutes les expériences, les formations et les études, quelles que soient les entreprises dans lesquelles ils passent. Donc, c'est leur CV complet. Et dans chaque entreprise dans laquelle ils vont passer, le CV formation entreprise lié à une entreprise avec les expériences et les formations réalisées dans cette entreprise. On retrouve aussi la gestion du crédit formation avec les heures en fonction de la commission paritaire, du contrat de travail, du régime de travail, donc, ce qu'il faut prendre en compte par rapport aux demandes légales. Donc, c'est ça qu'on retrouve les informations de contrat de la personne sur la plateforme. Donc là, on a typiquement le profil d'une personne vu par un responsable d'entreprise. On a aussi donc la possibilité, à partir des informations de la plateforme, de générer des plans annuels de formation, donc en prévision des formations que l'on va faire, et de réaliser un petit plan simplifié avec donc la description de la politique de formation, la gestion donc des répartitions des publics cibles qui se fait automatiquement avec les données de la plateforme, et la liste des formations avec les objectifs de chaque formation. Voilà. Donc ça, c'est un plan simplifié. Donc ça, chaque entreprise, chaque commission paritaire va avoir des plans différents. Mais voilà, ça, c'est un plan de base. Et globalement, la plateforme fonctionne comme ceci. On a donc euh, trois grosses sections. Il y a la partie donc CV formation personnelle, qui est visible par le travailleur et gérable par le travailleur, où on retrouve les formations, les expériences et les études. Pour chaque entreprise, on va retrouver le CV formation entreprise avec les formations, les expériences uniquement, pas les études, puisqu'on n'a pas d'études liées à une entreprise normalement, avec la génération des documents associés. Et pour l'entreprise, on a ensuite la gestion de ce qu'on appelle le plan des formations, où on va pouvoir renseigner toutes les formations que l'on prévoit de faire cette année-ci, l'année prochaine ou plus tard, pour un travailleur ou pour un groupe de travailleurs. Une fois que ces formations sont entrées, on va pouvoir les gérer, donc c'est-à-dire les faire évoluer dans le temps, les faire passer d'un état prévu à un état comment le travailleur ou les travailleurs sont inscrits à cette formation. La formation peut ensuite être annulée, reportée, marquée comme en cours ou terminée. Une fois que la formation est terminée, réalisée, cette formation du plan va être envoyée vers le CV entreprise du travailleur et apparaître dans son CV, donc par rapport à l'entreprise. À partir de ces formations aussi du plan, on peut synchroniser toutes ces données vers le FLA avec l'évolution du statut. Donc, quand une formation évolue, elle passe d'un statut inscrit à un statut en cours ou à un statut réalisé, eh bien, tout ça va être mis à jour mensuellement de façon automatique vers le FLA. Donc, l'entreprise qui utilise la plateforme ne doit rien faire. On a toutes les autorisations pour communiquer pour l'entreprise vers le FLA, pour autant que l'entreprise nous donne mandat. Donc, c'est toujours conditionné à un mandat MAIL au NSS. Et donc, on a aussi à partir des formations reprises dans le plan, la possibilité de générer donc le plan de formation annuel que l'entreprise doit remettre annuellement. Voilà. Ben voilà, là, ce sont les fonctionnalités du travailleur hein, qui sont reprises dans la présentation. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc, en gros, il rentre ses données à lui qui doivent être validées par l'entreprise pour apparaître sur le CV entreprise. Quand une entreprise rentre une information pour un travailleur, elle apparaît dans les informations entreprise, mais pour apparaître dans les informations du travailleur, elle doit être validée par le travailleur. Tout ça dans le respect du RGPD. La plateforme est sécurisée, hein, toutes les informations sont cryptées. Elle est développée dans du code pur, donc on n'utilise pas d'LMS, donc c'est beaucoup moins piratable que n'importe quelle autre plateforme qui va être développée à partir de framework ou d'LMS. Donc tout l'aspect sécurité RGPD a été pris en compte. La plateforme est gratuite pour tout le monde. Donc
tout le monde, un travailleur peut s'inscrire sur la plateforme et se gérer un petit CV formation de base personnel et puis être intégré dans une entreprise. Son CV formation le suit tout au long de sa carrière. Alors, Rudy, Voilà. je vais poser la question que tout le monde se pose. Vas-y. Il se peut très bien qu'on ait un CRM en entreprise qui Oui, a un module formation dans lequel les RH ont mis des heures à encoder aussi déjà ces données-là. Euh, Est-ce que ces données peuvent être injectées automatiquement au sein de cette plateforme? Je connais la tout à réponse, fait. alors c'est pour ça que je te pose la Oui, question. tout à fait. Alors, au niveau des travailleurs, on a la possibilité d'ajouter une liste de travailleurs par un fichier CSV. Donc, on a les données en Excel. Il faut bien sûr formater ce fichier dans l'ordre des données qui est repris ici sur la page. On télécharge le fichier. La plateforme va vérifier si toutes les données sont correctes et ensuite insérer les travailleurs dans la liste de travail. Donc, une entreprise qui a 150 personnes, voilà, n'a pas trop de difficulté à ce moment-là à remplir la plateforme. Même chose pour les plans de formation. Donc, les formations du plan ici, on a la possibilité donc d'importer des formations. Même chose par rapport à un fichier CSV Excel formaté donc dans un format qui est décrit. Et automatiquement, les formations vont se rajouter ici au plan des formations de l'entreprise. Et donc, les formations sont prises sont chaque fois répertoriées par année. Même si on rentre toutes les informations dans un fichier CSV, elles vont se répartir sur les années suivantes, les années concernées automatiquement. Combien de personnes peuvent gérer sur la plateforme cvformation.be? On est trois dans le département. Est-ce qu'on peut aller tous les droits, avoir tous les trois les mêmes accès sur ce plan? Tout à fait. En fait, ici, on a une gestion de la structure d'entreprise où on va définir éventuellement une découpe en implantation et en département pour diviser le personnel pour mieux le gérer. Et on a la possibilité ici de rajouter des collaborateurs qui vont gérer en même temps la plateforme que le responsable principal qui a inscrit la plateforme. Donc voilà, ici, je vais rajouter un deuxième collaborateur. Maintenant, ce collaborateur peut aussi gérer les données entreprises pour gérer donc le personnel. Alors, on a aussi ce qu'on appelle les managers et les co-managers. Le co-manager, lui, n'a qu'un droit de consultation, éventuellement. Ça, c'est voilà, c'est une petite subtilité. Donc, un co-manager peut avoir le contrôle total ou simplement avoir un droit de consultation. Ça, c'est au choix du manager principal. Alors, Rudy, j'ai encore un autre problème. Moi, j'ai une succursale en Flandre Oui. et j'ai une plateforme en Angleterre. Mhm. Et ils ne parlent pas français. Ah bien, alors, on lance la plateforme dans une autre langue. Voilà, on a ici le choix de passer en néerlandais. Voilà, ici, donc la plateforme en néerlandais aujourd'hui est complètement traduite. On a aussi la possibilité de l'avoir en anglais. Donc là, elle est traduite, je dirais, à 70% pour le moment en anglais. Et on a la possibilité de l'avoir en allemand pour le moment. Voilà. D'autres traductions seront possibles aussi par la suite, mais voilà, la plateforme est déjà prévue dans différentes langues. Ma dernière question. Tu as l'air de manipuler ça très très fort puisque c'est toi qui l'as développé, ça paraît hyper fastoche. Et donc, moi, j'ai créé l'entreprise IFM ouvrier dans la plateforme et je nage un peu. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour m'aider à Alors, naviguer dedans? voilà. Donc, d'abord, on propose un service d'assistance, c'est-à-dire que je suis à disposition pour répondre aux questions par mail, par téléphone ou aller en entreprise, aider les personnes comment, à être initiées à l'utilisation. Hein. Donc, il y a un petit helpdesk en continu qu'on est assez réactif. Hein. Généralement, dans la journée, on est là. Euh, on a le guide qui est prévu ici qui explique comment fonctionne la plateforme pour le moment en format texte. Je suis en train de préparer des petites capsules vidéo pour expliquer les différentes façons de gérer les différents points. Et on a aussi tous les mois un webinaire qui dure à peu près 1 heure. Généralement, c'est le dernier mardi du mois où on présente les nouveautés de développement et où on répond aux questions des personnes qui viennent assister à ce webinaire ben voilà, pour préciser des points, pour les aider dans leur façon d'utiliser la plateforme. Hein. Alors, une dernière question et puis on pourra laisser les autres poser question. Ça a l'air génial. En tout cas, moi, j'ai eu Mhm. vraiment un Mhm. coup, un coup de cœur pour cette plateforme très très complète.
Quid de la pérennité? Parce que moi, je veux mettre de l'énergie là-dedans. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas aux mains d'une entreprise privée, mais c'est un organisme paritaire. Qu'est-ce Mhm. qui peut me garantir que, voilà, en termes si je fais tout le travail, est-ce que ça va rester gratuit pour moi? Est-ce que ça risque de devenir payant? Voilà. Alors, aujourd'hui, donc on a un comité de pilotage qui est là en place avec différents partenaires où on discute donc de toutes ces choses. Pour le moment, la plateforme est gratuite pour tout le monde dans l'état où elle est. Donc, on verra dans l'avenir comment tout ça va évoluer, bien sûr. C'est pour ça qu'on demande aussi les participations à d'autres fonds pour financer le développement de cette plateforme, parce que c'est un service qu'on rend aux entreprises de nos secteurs. Et au niveau de la pérennité, ben, c'est donc le CPHN qui a développé cette plateforme et qui l'entretient. Et pour le moment, bon, tant qu'on est là, la plateforme existera. Avec de toute façon, pour les travailleurs, l'accès sera toujours gratuit, puisque bon, ils auront accès à ces informations. Pour les entreprises, c'est autre chose. Euh, et donc, on signe aussi une convention avec les entreprises hein, qui est en préparation ici, mais qui est un engagement de garantir la disponibilité, la sécurité et le service pour l'utilisation de cette plateforme dans le temps. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'on a pour garantir la continuité de service de la plateforme. Voilà, Véronique. Ah, mais merci beaucoup. Donc, il y a pas de questions dans le chat, mais dans les participants, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser directement ou dans le chat. Moi, je me demande, donc, c'est votre secteur qui a développé la plateforme, mais elle est Mhm. accessible à tous les secteurs, alors à ouais. Donc, c'est un beau cadeau, quelque part. Bravo. Oui, Enfin, voilà, oui. c'était ma seule question. J'ai vu le oui. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a une question dans... J'ai deux questions sur lorsque l'entreprise encode sa formation, le travailleur en est informé directement. Au niveau Est-ce du qu'il y a- plan, non, mais quand la formation est réalisée, oui. D'accord, donc c'est en fin de formation que le travailleur a dans son... Allez, Voilà, ouais, ok. oui. dans son C'est-à-dire que CV? quand on inscrit une formation au plan ici, Mhm, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus parlant. Je prends un autre compte de démonstration, voilà. Quand on ajoute donc chaque formation dans le plan ici a un statut. Ce statut va évoluer. Quand j'inscris un travailleur à une formation, je peux aussi envoyer un email en parallèle où on va ouais. lui notifier son inscription avec toutes les données, donc le lieu, l'horaire, voilà. Donc, et on peut compléter ici des informations dans le mail. Donc, c'est pas un mail figé. Mhm, Donc, le travailleur est averti par mail qu'il va être inscrit à la formation et quand la formation lui est mise sur son CV formation entreprise, elle est mise. Par mhm, contre, on a un système d'alerte où on va dire, voilà, euh, comment le travailleur ici demande de valider une formation euh, qui va être ajoutée au CV entreprise. Donc, ça marche dans les deux sens, hein. Donc, dès qu'une mhm. formation est réalisée, il y a un email qui est envoyé au travailleur et dans les alertes ici, il doit valider la formation pour qu'elle apparaisse sur son CV personnel. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, il y Et a tout un maintenant, système là qui est en place. l'alerte qui est en place, c'est ma deuxième question. Qui a droit à avoir accès? Parce qu'il y a une Os- entreprise, un travailleur. Est-ce que le forum pourrait, à un moment donné, sous une condition X, avoir accès à ces informations? Non, non. Non. Je ne vois pas pourquoi. Mhm. Ouais. Non, non, Avoir accès aux informations, non, parce non, que non, la GDPR est mis, Mhm. voilà. Mais, non. euh, On, mais le on- forum pourrait l'utiliser pour lui. voilà. Pour On a inclure de toute notamment. façon, Ouais. Ouais. on a ici hein, donc les déclarations LGDPR comme quoi Mhm. les données ne seront envoyées à personne d'autre que voilà, il n'y a que l'entreprise et le travailleur qui ont accès aux données. Point final. Mais le forum pourrait inclure des formations données par le forum ou des formations financées par le forum ou cette entreprise. Pourquoi pas? Ben, c'est l'entreprise. En fait, l'entreprise ici rajoute dans ses favoris toutes les formations
auquel elle inscrit ses travailleurs. C'est ça, formation externe, interne ou autre. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ici, elle Formation renseigne ses formelle, formations. informelle, Mhm. Ouais. Voilà. puisqu'à Ouais. partir Hein, d'une heure, c'est comptabilisé euh, Mhm. dans l'obligation. Ouais. voilà. Donc Et, ici, elle se fait son petit catalogue à elle, hein, donc des formations, que Mhm. ce soit forum ou autre, Ouais. elle n'intervient pas. Peu importe l'origine. Oui, 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 oui. et Voilà. la Merci. synchronisation avec le Federal Learning Account. Ah, oh, Julia, Oui, pardon. oui, Comment ça oui. se passe? C'est vraiment un clic ou Oui, c'est un clic. C'est-à-dire que d'abord, l'entreprise doit donner mandat. Donc ici, on doit activer la passerelle sur la plateforme CV Formation. D'accord? Il va me dire, attention, ici, le mandat n'est pas encore actif. Donc, il faut Mhm, aller sur le site de l'ONSS MAI pour accorder le mandat. Donc, la procédure est ici en bas. Accorder le mhm. mandat au CPHN. On le valide de notre côté. Une fois que c'est validé de l'autre côté, automatiquement, le bouton ici passe au vert. D'accord? Et hop, un clic alors. Oui. Voilà. Et alors, donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Parce qu'on a une entreprise qui l'utilise. Pas un autre. Donc, dans le plan de formation, j'ai un petit bouton ici supplémentaire qui apparaît, qui me dit, voilà, en vert, ça veut dire que la formation est synchronisée avec le Federal Learning Account. Mhm, Ici, ça me dit que la formation, en fait, il y a une modification de statut ou dans les données, et donc elle doit être synchronisée. Si j'appuie sur le bouton, elle va se synchroniser individuellement. Le petit cadre ici me dit que la passerelle est active. Je peux synchroniser toutes les formations de cette page, là, si je le décide, en mhm. une fois. Ou bien il y a une synchronisation automatique qui est activée, qui m'est Ah renseignée oui. ici. La synchronisation précédente a eu lieu le 1er du 11 et la prochaine synchronisation aura lieu le 1 du 12. Mhm, Voilà. Et donc, tous les débuts de mois, automatiquement, si la synchronisation est activée, tout ça est envoyé vers le Federal Learning Account avec toutes les informations nécessaires ici que le Federal Learning Account demande. Hein. Donc, euh, donc, on a ok. ici applicable FLA, réussi, Mhm. certificat, Ça colle. le suivi, etc. Donc, tout ça est pris en compte. Voilà. Et Parfait. on peut aussi à tout moment, dernière chose, ici j'ai un petit bouton supplémentaire, je vais prendre mon compte à moi, aller à partir de CV Formation, rechercher toutes les informations FLA me concernant. Mhm, Voilà. Et je vois donc que j'ai des informations qui sont reprises sur le FLA, mais qui ne sont pas sur CV Formation. Donc il me dit FLA only. mhm. Des informations ici qui sont synchronisées au niveau des formations. Et je peux aussi éventuellement, à partir de CV Formation, supprimer une formation reprise sur le FLA. Donc, on a vraiment toutes les fonctionnalités FLA sur CV Formation. Voilà, là, j'ai un petit peu empiété sur d'autres sujets, mais Oui. on a voulu donner en fait la facilité d'utilisation pour les entreprises à partir d'une interface qui, à mon Mm. sens, est un peu plus fluide, plus Oui, facile bien. à utiliser Mhm. que le Il y FLA a lui-même. Julie qui Merci. veut poser une Oui. question. Oui. Oui, pas de souci. C'était pour savoir justement Mhm. comment est-ce qu'on déterminait quand une formation pouvait être intégrée la plateforme. Parce que l'entreprise met toutes les formations qu'elle offre à Mhm. ses participants. Est-ce qu'un Oui. participant peut aussi suggérer une formation qu'il suit en dehors je sais pas moi, est-ce que vous mettez le coaching là-dedans aussi Oui, oui, on peut. Bon, pour le moment, le travailleur renseigne une formation dans le CV formation et en le validant du côté entreprise, l'entreprise peut aussi dire ben, je vais le rajouter au plan des formations et l'envoyer vers le FLA. Donc, Mhm. c'est possible. Oui, 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 oui. Et en fait, Merci. le schéma était très important parce que si un travailleur veut, par exemple, il fait une formation en œnologie et qu'il veut ajouter ça à son CV personnel, c'est sûr qu'il pourra le mettre et l'entreprise ne verra pas, tu vois ici, la partie Mhm. gauche, il a son propre CV formation personnelle et qui n'est visible qu'en partie par l'entreprise. L'entreprise où il est à ce moment-là ne voit que les formations qu'il a fait faire à ce travailleur. Mhm. Ok. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec Voilà. plaisir. Donc maintenant, je vais passer la parole à Yves du Forum qui va nous parler du
crédit adaptation et comment ça peut stimuler et favoriser les formations en entreprise. Merci. Ouais. Est-ce que tout le monde voit Oui, le slide? Donc, Yves Liégeois, donc responsable du crédit d'adaptation au sein du Forum depuis 4 ans et également responsable du fonds de formation titre service qui sont en relation avec donc, les aides ménagères. Donc, comme son nom l'indique, c'est un crédit adaptation, c'est un incitant financier à la formation et nous allons aborder d'une part la philosophie, pourquoi est-ce qu'il existe, quelles sont les balises qui la gouvernent, comme on dit, quels sont les axes de formation qui sont éligibles, quels sont les critères d'éligibilité de ce crédit, quels sont également l'incitant financier, de quel montant parlons-nous, et quel est le parcours d'un dossier. Donc concrètement, comment introduire un dossier. La philosophie, on est bien sur une philosophie d'adaptabilité des entreprises pour les travailleurs. Les travailleurs sont aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'hier, confrontés à énormément de changements, d'outils, de méthodes, d'environnement, d'écologie. Donc le but, c'est de donner aux travailleurs la possibilité de se former, donc de développer de nouvelles compétences et de pouvoir s'adapter à ces changements. On va voir que c'est conditionné, on ne peut pas financer toutes les compétences, mais c'est vraiment la philosophie, c'est l'adaptation du travailleur à son poste de travail. Alors, quelles sont les formations que l'on va subsidier? Il y a trois éléments importants et indissociables. C'est d'une part les formations dites qualifiantes, il y a une montée en compétences qui est demandée. Il y a le côté spécifique parce que peu n'est pas transférable et directement applicable au poste de travail. Donc, condition indispensable. Alors, pour être très clair, quand on nous part la formation qui est qualifiante, ça veut dire qu'elle apporte une plus-value au niveau des compétences du travailleur. Ce n'est pas une instruction, ce n'est pas un bouton qui a changé, ce n'est pas une couleur sur un écran qui a changé. Donc, on parle bien d'une montée en compétences de la personne. On est sur du spécifique, ça veut dire spécifique pourquoi? Parce qu'on est sur du directement applicable au poste de travail et ça procure peu de transférabilité. C'est un élément important. Transférabilité, c'est quoi? C'est que la compétence acquise n'est pas mobilisable dans pas mal de domaines d'activité ou de postes de travail. On ne va pas financer un Word, c'est du transférable. Donc il y a ce côté peu et pas. Le peu et pas, c'est l'élément le plus difficile parfois sur lequel il faut trancher. Qu'est-ce qui est transférable, qu'est-ce qui est peu transférable et sur quelle base on se positionne pour dire que c'est peu transférable. Il y a le côté principalement applicable au poste de travail, c'est un élément très important. Je prends l'exemple, aujourd'hui, une société qui veut investir dans un logiciel de pointage. Le pointage n'est pas, je dirais, un job de tous les travailleurs, c'est un outil utilisé pour mieux gérer, je dirais, faire une meilleure paye. Et les personnes dans ces entreprises n'utilisent pas, indépendamment peut-être de quelqu'un au niveau de la cellule RH. On est également, donc c'est vraiment ça qui qualifie, je dirais, la balise. Donc, c'est tous les programmes de formation que nous recevons sont filtrés par ce biais-là. Alors, quelles sont les formations que l'on subsidie? Il y a d'une part des formations qui sont en relation avec les remises à niveau. Ça veut dire que de plus en plus, je dirais, les entreprises doivent faire des upgrades, doivent avoir des évolutions sur les types de machines. Donc, on parle bien d'une adaptation aux évolutions de la fonction et non pas de financer mon travailleur n'a pas très bien compris, je vais faire un test, je vais le former encore comment utiliser la machine. Non, c'est vraiment, on ne revient pas sur les compétences de base, mais on est bien sur une évolution technologique. Ça, c'est la remise à niveau. Il y a d'une part la polyvalence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un axe qui est fort demandé. Pourquoi? Puisque les sociétés en pénurie de main-d'œuvre doivent se réorganiser et doivent rendre leurs gens beaucoup plus polyvalents. La polyvalence, c'est une aptitude du travailleur à occuper différentes fonctions. Donc, on parle bien de compétences nécessaires à utiliser et pour utiliser son poste de travail. C'est une polyvalence qui est structurelle. Ça veut dire que ce n'est pas au cas où son collègue est malade, je vais former mon collaborateur à un certain nombre de tâches. C'est vraiment une polyvalence qui est structurellement mise en place dans l'entreprise. On est également sur une participation à un changement de poste de travail. Ça veut dire une aptitude à un travailleur à occuper un autre poste suite à un audit, soit une réorganisation de l'entreprise, soit par exemple, une société qui est rachetée par un grand groupe qui organise, je dirais, de manière différente l'entreprise, puisqu'il y a une partie, je dirais, de l'activité qui est transférée à Dublin ou que sais-je. Il y a également, et ça représente la majorité des dossiers avec le volet polyvalent, c'est tout ce qui est investissement de formation, investissement des machines, et ça engendre pas mal de formations. C'est bien nouveaux outils, nouveaux matériels. 90% des dossiers sont de l'ordre de l'investissement et de la polyvalence aujourd'hui.
Nous intervenons aussi sous les 3 ISO, donc management de la qualité, environnement et la sécurité, et ces évolutions, parce qu'aujourd'hui il y a la 45001, on va toujours voir est-ce qu'il y a un tronc commun avec, je dirais, les formations de base, qui est la 9001, qui est la 14001. Et la particularité, c'est qu'on peut, pour ce volet-là, actionner une fois l'incitant. Ça veut dire que la société a dans sa vie une fois le droit de nous demander l'incitant. Même si à un moment donné, il va refaire un upgrade, on ne pourra pas le financer plusieurs fois. A contrario, le crédit d'adaptation, il peut introduire autant de dossiers qu'il veut par rapport aux éléments qu'on a vus pour les balances, l'investissement. Le dernier volet, c'est le tutorat, qui est aussi un volet très, très, très important aujourd'hui par rapport aux personnes qui sont généralement prépensionnées ou pensionnées. Donc là, la philosophie, c'est d'assurer la pérennité d'une entreprise suite au départ de travailleurs qui ont plus de 45 ans et qui ont un savoir-faire à transmettre. C'est un élément très important et qui est de plus en plus utilisé aussi. Alors, l'avantage financier, il est relativement clair. On parle de 6 à 10 euros en fonction de la taille des entreprises, PME ou pas PME, ou en fonction de sa situation géographique. Et on est sur une moyenne d'intervention de 150 heures par travailleur. Une moyenne, puisque le plan peut être, par exemple, de 800 heures, ben on n'atteindra que pour 150 heures en moyenne. Et je dirais, le plan, on peut avoir quelqu'un qui a 400 heures et une personne qui a 50 heures. Donc, on fait la moyenne des heures et du nombre de travailleurs qui sont impactés. Il y a une différence par rapport à notre intervention sur le volet tutorat. Le tutorat, on est là sur un maximum de 300 heures par travailleur et on est sur une intervention de 10 à 11 euros pour le niveau d'études du travailleur. L'entreprise a droit en sa totalité sur un droit de tirage d'un montant de 80 000 euros sur une période de 2 ans. Donc c'est un droit de tirage, donc il peut actionner autant de dossiers qu'il veut, pour autant qu'il ne dépasse pas sur cette période de 2 ans. Et je dirais le comptage est pris en considération lorsque la convention est signée entre l'entreprise et le forum. Alors, l'éligibilité des formations, ben, c'est un élément très important puisqu'on part du principe que chaque projet, chaque dossier, chaque outil est analysé et contextualisé. Une société peut être confrontée au même outil, mais que l'impact, je dirais, de l'outil, l'investissement est différent en fonction de son organisation et du public cible. Donc, l'entreprise va expliquer ce qui s'est passé, l'entreprise va définir l'événement polyvalent, méthode de travail, remise à niveau. Il va nous expliquer l'avant et l'après, c'est une page format A4, donc c'est assez simple. Et s'il ne le fait pas, on va l'accompagner pour identifier l'événement et les conséquences. Et ce qui était non éligible, ben c'est clair, ça c'est tout ce qui est formation qui peut être donné à plusieurs entreprises. Ce sont des connaissances produits et services des entreprises, ce sont des apprentissages de métier. Donc on n'est pas là pour actionner l'incitant si c'est de la formation des métiers. On n'est pas sur la formation de montée en poste. On sait très bien, on est au courant qu'il y a un gap malheureusement parfois énorme entre la scolarité et l'intégration du travailleur, mais ça on ne peut pas, c'est en relation avec la loi du bien-être au travail. Nous on va intervenir par rapport à un événement qui se passe dans l'entreprise, dont je vais discuter. Tout ce qui est formation standard, tout ce qui est formation organisée par le public, non plus, et tout ce qui est en relation avec les obligations légales des entreprises. Je prends le cas d'un ISO 13485 qui est l'ISO qui impacte les sociétés qui fabriquent dans le domaine médical. Ils sont obligés. Donc tout ce qui est obligation, on ne peut pas intervenir. Et enfin, pour terminer, tout ce qui est soft skills, compétences génériques, puisque là, fatalement, on est sur ce volet transférabilité, le leadership, le management, apprendre aux gens à s'organiser. Donc ça, on ne peut pas. Le plus important, c'est toujours de revenir sur l'éligibilité de il se passe quelque chose. Et aujourd'hui, dans la méthodologie de l'approche de l'entreprise, on va le voir, il y a un schéma de dossier. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'entreprise introduit un simple document qu'on retrouve sur le site du forum en disant j'ai un souhait je suis confronté à un investissement. Il n'y a que ça qu'on doit savoir. Et sur base de ça, nous, on intervient, on accompagne l'entreprise, on s'assure que l'entreprise a bien compris que son projet va rentrer dans un financement possible. Et l'entreprise a 2 mois pour faire son dossier. Sur base de ça, il y a une visite. On dit qu'on fait la photo finale. On peut toujours rajouter des travailleurs, on peut toujours rajouter un module qu'il n'a pas vu. Et là, il y a une rédaction d'une note qui fait l'objet d'une convention et d'une signature. Il faut savoir que le forum émet un avis et seul le ministre peut autoriser. En gros, c'est le schéma. Aujourd'hui, le crédit d'adaptation, je dirais, est peu connu, peu utilisé. Les gens
Là, dans l'analyse qu'on a faite, on peut voir ça comme étant, ben, c'est lourd. Aujourd'hui, on a vraiment simplifié d'une part et surtout en accompagnant l'entreprise dans ses projets. Donc, une entreprise qui se lève le matin en disant, tiens, est-ce que mon projet, il nous téléphone, il nous envoie un draft et on discute là-dessus. Et on s'assure qu'il n'y ait pas une perte de temps parce qu'on s'est rendu compte que l'entreprise qui investissait du temps et se voyait voir refuser son dossier après 2 mois sur des programmes Facebook, Instagram, bah, chacun avait perdu son temps et sa crédibilité. Donc aujourd'hui, on veut donner vraiment ce support aux, aux entreprises. Il faut savoir que donc pour le crédit d'adaptation, les périodes de formation doivent s'inclure entre un minimum d'1 an, maximum 2 ans. Pour le tutorat, on est sur des périodes de minimum 6 mois à maximum 1 an. Voilà le crédit d'adaptation dans sa simplicité. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ne pas hésiter. Je pense que, je dirais, le document ou la discussion qu'on a, oui, il y a ce qu'on appelle les classements sans suite. Ça veut dire que lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas sur la formation qualifiante spécifique peu transférable, on le dit rapidement. Ou quand l'entreprise ne sait pas, on va même aujourd'hui voir une entreprise. On va aider l'entreprise à identifier son besoin. Voilà, voilà. Si vous Si je avez peux des juste questions, rajouter, n'hésitez. Yves, parce Oui. que moi je connais le dispositif depuis plus de 15 ans et je suis vraiment très heureuse que vous ayez tenu compte des difficultés antérieures. Je trouve que votre dispositif maintenant est extrêmement mature. Tu disposes d'une équipe très dynamique. Donc, je, 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 je pousse vraiment ça, d'autant plus que en tant que fonds sectoriel, nous donnons des aides financières dans notre secteur pour des formations. Et en fait, beaucoup d'entreprises venaient avec des demandes de crédit adaptation en voulant les faire passer dans des demandes de formation normale. Et donc, ça répond et ça complète complètement notre démarche de support de formation continue, en tout cas dans notre secteur, pour toutes les nouvelles technologies. Luc. Merci pour les explications. Monsieur Liégeois, j'avais une question. Est-ce que ce genre de crédit adaptation est valable dans les hôpitaux? Oui, c'est pour toute entreprise, excepté les ASBL. Ok. Et vous avez des cas dans les hôpitaux, des types de crédit adaptation par rapport à certains métiers ou pour le moment c'est... Non, depuis 4 ans, je vous avoue que je n'en ai pas eu personnellement, mais je peux revenir vers vous avec une réponse. Oui, Voilà. c'est parce que moi je peux chercher un peu en interne et c'est sûr que le monde hospitalier Mhm. est en train d'évoluer et Oui. donc le personnel dans les Mhm. hôpitaux va et Ouais. doit et va évoluer. Oui, Les technologies sont là, les métiers vont changer. exact. Euh, Mhm. donc, on a déjà toute une série. On a le projet 600, on a le projet 360, Mhm. on a un fonds de formation, le FEBI, mais Oui. plus on va avoir d'outils et de financement à disposition, plus ça nous permet d'avoir Oui. une démarche qui est plus large. Oui. Mais a priori, oui, je dis, vous, en tout cas, au niveau ASBL, vous ne l'êtes pas, vous avez un numéro de TVA, et puis on est sur les critères qualifiants spécifiques. Des investissements sont nombreux, très particuliers dans votre secteur aussi. Voilà, je dis, pourquoi pas. On n'a pas de TVA. On a un Ah, numéro. ouais. Non, il faut un numéro de TVA. Ça, c'est une. Ah, ok. Oui, ouais, c'est le décret qui l'impose. Il faut savoir qu'on est dans le même décret que le chèque formation. Il faut Ok. savoir que le chèque formation, c'est le financement je dirais, du générique et de nous particuliers, mais il faut un numéro de TVA. C'est une obligation qui nous l'impose, malheureusement. Ok. Je vais vérifier parce que normalement, je pense Ouais. qu'on a un numéro d'entreprise, mais ou en tout cas, on n'applique pas de TVA. Ah, peut-être, mais vous avez peut-être un numéro d'entreprise. Oui, il faudrait allez, le checker ensemble, il n'y a pas de souci. Ok, ok, ça va. Mais n'hésitez pas si vous avez des exemples d'autres hôpitaux, dans quel type de métier, parce que... Oui, mais on peut s'échanger les informations et nos coordonnées enfin, il n'y a pas de souci. Ok, Et je reviendrai vers merci. vous très concrètement lundi. Merci. Et je vais passer la parole alors à Ludivine qui va nous parler de son expérience avec le Federal Learning Account. Oui, bonjour. Bah, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Ludivine et alors je suis j'agis en tant que spécialiste métier, c'est un grand nom, spécialiste métier formation au sein de l'entreprise Cofidis Belgique. Et donc, dans les tâches qui m'incombent, je dois élaborer le plan de formation pour l'entreprise, je dois coordonner une partie de sa mise en œuvre et je pilote aussi le suivi justement des actions de formation de l'ensemble des collaborateurs. Et c'est à ce titre-là que j'ai eu l'immense honneur d'être désignée d'office pour assurer la synchronisation avec le Federal Learning Account. Donc, c'est moi qui ai un petit peu dû gérer tout ça. Donc, du coup, je vais vous partager mon écran. Donc, les premiers pas de Cofidis Belgique dans le FLA et
possiblement les derniers, hein, en fonction de tiens, ce qui sera décidé ensuite, puisque pour le moment, moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était le 1er avril 2025, donc c'était reporté à avril 2025. Mais comme vous le disiez à l'instant, donc les Flamands ne sont pas pour, et donc du coup, ils parlent quand même d'abroger la chose. Donc moi, j'espère pas, puisque forcément, vu les efforts menés depuis 1 an maintenant, franchement, ça m'embêterait fortement. Mais bon, voilà, en tout cas, nous, on est prêts de notre côté, donc c'est bien là l'essentiel. Et puis, ça aura eu le mérite de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de revoir notre processus de suivi aussi des formations des collaborateurs de Cofidis Belgique. Donc, ça n'est pas perdu. Au contraire, ce qu'on a fait ici, ça va me permettre, moi, d'être plus efficace dans la gestion de mon suivi. Du coup, tu peux passer. Oui. Donc ça, je vous ai remis un petit peu les étapes clés, hein, donc de comment on est entré finalement dans le Federal Learning Account. Donc, donc le Federal Learning Account, il a été introduit par la loi d'octobre 2023, qui faisait elle-même suite à la loi d'octobre 2022, donc le New Deal. Et donc, moi, à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était, hein, donc j'ai clairement dû prendre connaissance de plein de choses à ce moment-là. Donc, entre octobre 2023 et mars 2024, je me suis renseignée. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai suivi des webinaires proposés par, entre autres, le Sephora, et cetera, donc mais pas que, donc une grosse phase de découverte et d'information. Donc en ce qui concerne ensuite, l'exploration donc des données, puisqu'il y a 3 canaux d'import possibles, hein, donc des données sur le Federal Learning Account. Donc on en a vite exclu une, puisqu'on pouvait directement, donc sur le site web du FLA, gérer les droits et encoder les formations pour pouvoir les suivre. Mais franchement, donc jusqu'à 40 collaborateurs, c'est possible. Mais nous, on est 437 chez Cofidis Belgique. Et franchement, faire ça à la mano, donc je suis seule à faire l'exercice, c'était quand même vraiment compliqué. On a vite abandonné cette option-là. Par contre, on a quand même étudié les 2 autres options. Donc, c'était l'import via le canal batch, hein, donc actuellement, le suivi des formations chez Cofidis Belgique, ça se passe dans un sheet Excel, donc que je vous montrerai juste après. Enfin, j'ai envoyé des copies d'écran à Véronique. Je retenterai quand même malgré tout le partage d'écran de mon côté sur le sheet Excel. Peut-être que ça marchera, j'en sais rien. Donc, je vous le montrerai. Donc, je me suis rapprochée des équipes BI chez nous pour voir comment on pouvait du coup, travailler le fichier en l'état pour pouvoir ensuite transmettre les infos au FLA, donc dans le format requis, hein, qui est un format XML. Et donc, là, ça nécessitait quand même de se coordonner avec ces équipes-là. Donc, c'était pas forcément prévu dans leur charge de travail non plus, hein. Donc, on a étudié en parallèle de ça une autre option. Donc, c'était via le canal API. Et donc là, on a étudié l'option de donc nous, notre secrétariat social, c'est SDWorks. Et donc on a la suite eBlocks Payroll, en fait, hein, et donc via la suite, donc via le module LND de eBlocks HR, donc ils assuraient en fait, eux, le lien avec le Federal Learning Account. Et donc on a étudié cette option-là, et c'est d'ailleurs cette option-là qu'on a retenue, hein. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait, donc on a étudié les 2 options sur plusieurs critères. Donc la facilité pour moi, hein, donc pour gérer le suivi des formations, le coût aussi, bien évidemment. Et les 2 modules, en fait, les données présentes dans les 2 modules se synchronisent, et donc c'était clairement plus facile pour moi. Donc toutes les données de la payroll se transfèrent directement dans le module eBlocks HR, et donc des données du type la date d'entrée du travailleur, enfin son régime de travail, etc. Tout ça est synchronisé directement avec les données de la paye. S'il y a des changements aussi dans le contrat intérim, CDD, CDI, CDI, c'est directement synchronisé avec les données du module eBlocks HR. Et donc, tout ce travail-là, je ne dois plus le vérifier, parce que c'est quelque chose que je vérifie maintenant manuellement, en fait. Donc, tous les mois, je dois regarder les mouvements du mois, regarder s'il y a eu des changements dans les contrats, etc. Et donc, tout ça maintenant, avec le module eBlocks HR, c'est un travail que je ne vais plus devoir faire. Donc, nous nous sommes positionnés donc sur ce canal là.
Ensuite, ben, ce que j'ai dû, faire, hein, donc une fois qu'on a retenu cette option-là, c'est qu'on a dû se coordonner avec l'ONSS, hein. Donc là, j'ai pris, contact avec, l'ONSS, pour que, on me désigne comme gestionnaire, en fait, enfin, que je puisse avoir les accès, hein, donc au FLA. Et franchement, ça s'est fait, en un coup de fil, en fait. Donc j'ai repris le numéro, juste après. Donc le gestionnaire principal chez nous, c'est quelqu'un qui travaille justement à l'administration du personnel. Donc c'est avec elle que j'ai dû faire l'exercice parce que c'est la gestionnaire principale. Elle a dû téléphoner et me nommer moi comme, gestionnaire d'accès pour ce service, fédéral, là. Mais vraiment juste après, j'ai pu me connecter au FLA et d'ailleurs, je pourrais vous montrer aussi la capture d'écran. Je suis du coup maintenant Cofidis Belgique et dans le FLA. Maintenant, pour l'instant, les données ne sont pas à jour en fait, hein. Donc, on n'a pas encore importé nos données de formation dans le Federal Learning Account. Et alors, ce qui se passe maintenant depuis le mois d'octobre, c'est que je suis en formation, hein, donc pour prendre en main le module e-Blocks HR de SD. Donc, ce qui est prévu ici, donc, c'est qu'on implémente le module pour le 23 octobre, enfin, et donc que les données soient déjà, que je fasse le transfert de données entre mon fichier Excel et le module SD. Donc, c'est ce que je suis en train de faire et je vais être accompagnée pour le coup d'une étudiante qui me rejoint à partir du 23 décembre, puisque dans mon fichier Excel, il y a plus ou moins 5000 lignes, hein, actuellement. Et donc là, il faut prévoir le transfert des données dans le module eBlocks HR. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et donc le lien, lui, comme je le disais, hein, il est assuré avec le FLA. Donc voilà. Et donc ce module-là me permettra aussi par la suite de faire des rapports plus facilement, en fait, hein. Donc en un clic, pouvoir sortir par collaborateur, par département, par service, par équipe, par direction, que sais-je, l'état des lieux, en fait, enfin l'état d'avancement des formations avec où en sont les collaborateurs au niveau de leur jour formation et le reste à faire aussi. Voilà un petit peu pour les grandes étapes, hein, de cette année, en fait, hein, puisque, enfin non, il y a un peu plus d'un an, donc ça fait un an que je suis occupée, plus d'un an que je suis occupée avec ça. Alors, je n'ai pas fait que ça, hein, mais donc ça a été forcément, euh, ça a occupé, oui, ça m'a quand même fortement occupé pendant les 12 derniers mois. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, on est prêt. Donc, on est prêt et on espère franchement que ça va voir le jour, ce truc, parce que franchement, ce serait vraiment dommage. Je rejoins complètement ce que Luc a dit. Et nous, c'était un argument aussi supplémentaire pour aller chercher des gens qui étaient plutôt un peu réfractaires aussi à la formation. Donc, le fait de dire qu'il y avait un Federal Learning Account, que c'était du réglementaire, etc., c'était, nous, un argument de plus pour sensibiliser les gens à l'importance de se former dans le monde actuel, en fait. Donc voilà. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, hein, donc juste après, normalement, sur le... Oui. Voilà. Voilà, donc si tu veux bien retourner dans le mail, enfin, je vais peut-être tenter Oui, d'abord leur partage d'écran de mon côté, on ne sait jamais, hein. Là, c'est dans ce tableau Excel que j'encode pour le moment toutes les actions de formation des collaborateurs de Cofidis Belgique. Donc là, j'ai fait un filtre sur mon nom, évidemment, pour le respect des données des autres collaborateurs. Donc voilà, je fais ça pour les 430 personnes de l'entreprise. Et j'ai le compte individuel de formation, en fait, hein, donc là, c'est le mien, où on voit, en fait, il fait la somme ici, hein. Donc moi, à ce jour, donc j'avais un droit individuel à la formation de 3 jours puisque je suis équivalente, enfin, je travaille à temps plein depuis plus de 12 ans chez Cofidis. Et en fait, donc, la somme actuellement de mes jours de formation, c'est 9 jours, un petit peu plus de 9 jours, et j'ai ça pour l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est comme ça que pour l'instant, j'historise mes données dans ce fichier Excel-là. Et ce qui est prévu que je fasse avec du coup l'étudiante qui va m'accompagner à partir dans 3 semaines,
c'est qu'on transfère toutes les données de ce fichier Excel-là dans le module SDWorks, en fait. Donc, je vais arrêter ici le partage et je vais vous montrer au niveau d'SD ce que ça donne. Donc là, c'est mes accès, hein, donc, à la gestion des données de formation. Donc, on est bien sur le module eBlocks HR. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc moi, je vais encoder mais forcément l'historique 2024, hein, donc c'est des actions qui seront passées. Et donc, je vais d'abord devoir aller gérer mes instituts, donc créer tous les fournisseurs, donc ce qu'on entend par institut, c'est les prestataires de formation, en fait, pour ensuite, après, encoder toutes les actions de formation, donc a posteriori. Donc, je vais devoir ajouter une formation, puis des sessions, etc., etc., etc. Mais c'est pour ça que alors ça, c'était pas possible. C'était le gros point noir, c'est que le transfert des données du fichier Excel n'était pas possible de manière automatique vers le module SDWorks. Donc, c'est quand même ça a été un gros travail de transfert de données, quoi. Donc, on se fait aider d'étudiants pour ça, quoi, pour cette raison-là. L'idée, c'est qu'à partir de janvier 2025, je n'encode plus rien dans le fichier Excel, que j'encode tout directement depuis le module SDWorks. Et j'aurai ensuite, par la suite, hein, la possibilité de faire des rapports. Donc ça, ce sera au niveau de l'application RH. Donc je pourrais faire mes rapports. Alors là, pour le coup, pour l'instant, le module, il n'est pas encore prêt, hein, donc les gens ne sont pas encore répartis donc les données ne sont pas encore synchronisées avec le module payroll. Donc pour l'instant, les gens ne sont pas bien répartis dans les bonnes directions. Mais c'est ce qui est quand même prévu là sous peu. Donc d'ici fin du mois, ce sera le cas. Donc où nous en sommes, comme je le disais, donc nous, ça nous aura au moins permis de faire l'acquisition de cet outil-là, hein. Donc clairement, moi, en termes de gestion du suivi des formations des collaborateurs, ça va changer, ça va quand même changer ma vie. Donc j'espère quand même que malgré tout, le projet aboutira. Et que vraiment on sera branché au FLA. Et alors ici voilà, hein, ça c'est mon branchement ici au fédéral Learning Account. Donc là je suis dans le fédéral Learning Account. Donc comme je vous le disais, hein, j'ai été désigné gestionnaire. Donc il y a que moi pour me manquer les accès au FLA. Et donc mais non, pour le moment les données ne sont pas il n'y a pas de données, bonnes données, si ce n'est que le nom des collaborateurs avec leurs droits, en fait, hein, avec leurs droits de formation, quoi. Mais ça, au niveau du branchement, ça s'est quand même vraiment fait de manière assez rapide. En un jour, c'était fait, quoi. Donc, et effectivement, j'ai constaté là, il y a depuis peu que ce droit, il était recalculé, en fait, et il était mis à jour régulièrement, quoi. Donc, je dois plus gérer, enfin, je vais pouvoir m'enlever ça de la tête. Ça sera géré automatiquement par les données NLSS, quoi. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on va choisir. C'est ce qu'on va choisir. Donc voilà un petit peu mon retour d'expérience et comment on s'y est pris pour se préparer à ça, en fait, pour se préparer à ça. Donc je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Oui, en fait, j'ai une question, Ludivine, c'est que Oui. est-ce que vous avez aussi un outil LMS à côté pour que les personnes puissent s'inscrire? Alors non, pour le moment non. Non, alors c'est prévu donc dans le module eBlocks HR, hein, donc c'est des fonctionnalités Ok. qui seront possibles par la suite, mais pour le moment, on va s'en tenir à un encodage a posteriori des actions de formation. Donc pour le moment, ça nous remonte comment? Principalement, donc pour les formations internes, on a des feuilles de présence, hein. Oui. Donc les gens qui partent à l'extérieur aussi nous fournissent des attestations de présence. Et donc, ils me les transmettent par mail ou alors ils me les remettent physiquement en main propre. Et donc, et j'encode le tout a posteriori. Comme c'est déjà un gros bouleversement, qu'il a fallu quand même du coup faire beaucoup de travail, de sensibilisation, de communication, etc. sur déjà le pourquoi on doit dire qu'on suit un webinaire, pourquoi on dit qu'on part à une conférence. C'est quand même pas gagné chez Cofidis. On a quand même dû faire quand même pas mal de com autour de ça. Donc nous, les gens, ils apprennent. C'est juste qu'ils se rendent pas compte que ils doivent déclarer qu'ils apprennent, en fait. C'est là-dessus où on a encore du travail. Et donc voilà, on voulait pas pour le moment ouvrir, dans les fonctionnalités du module eBlocks HR, on s'en tient pour le moment à l'encodage des formations a posteriori, mais c'est clairement quelque chose qu'on envisage par la suite, qu'ils aient la possibilité aussi déjà de eux faire les démarches de leur côté, hein, parce qu'ils ont
ils auraient l'accès pour le faire, en fait, pour encoder la formation, avec quand même malgré tout une vérification de Oui. notre part, hein. Mhm. Mais c'est ce qu'on prévoit pour 2025, voire 2026, voir ici un petit peu comment ça va se passer l'année prochaine, quoi. Nous, c'est ce qu'on a. On a un LMS et il va être synchronisé via un API avec Mhm. le FLA. Mhm. Une fois qu'on gère, et aussi bien pour les demandes internes que pour les demandes externes. Et les demandes externes, c'est l'utilisateur, l'apprenant final qui encode Mhm. lui-même les Ouais. informations sur la formation qui va le suivre. Et évidemment, il y a un système de validation Mhm. parce que de temps en temps, il y a des coûts et il y a des questions de disponibilité. Et le chef doit être au courant. Mais Mhm. c'est le but d'être le plus simple possible là-dedans. Mais il y a aussi un autre point qui est important et qui est pour moi une des difficultés, parce que, allez, on peut trouver qu'il y a des avantages, mais il y a quand même encore des points d'interrogation, c'est sur la normalisation euh, des différents types de formations, des catégories de compétences ou de formations où là, il y a, je ne sais pas s'il y a un guideline qui existe ou quelque chose, parce que ou sinon, la région wallonne ou l'État belge, il ne pourra même pas utiliser les datas parce que tout le monde va donner. Mhm. À- Allez, on n'a pas tous la même définition de ce que c'est une informelle ou une formelle. Je Oui. pense qu'il y a une petite définition là-dessus, mais oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, Oui, effectivement. Alors, oui, il y a une nous, définition qui ouais, existe, mais c'est pas parce que oui, oui, c'est vrai. oui, Ouais, oui, il y a une oui. définition qui existe, mais c'est aussi les catégories. C'est qu'à un moment, on essaye dans une offre de formation de dire, ben, il y a les formations ICT, il y a les formations Mhm. compétences personnelles, et ainsi de suite. Et même le nom qu'on donne, puisque ce nom doit remonter au niveau du FLA, la dénomination qu'on va donner, le titre qu'on va donner à une formation devient quelque chose de très important sur lequel il faudra être très juste dans ce qu'on indique. Et c'est des petits détails, mais des détails qui sont quand même importants. Et pour la gestion des données, s'il y a une normalisation de toute une série d'attributs, ça permettra de nous aider. Oui, Peut-être qu'il y a certains qui vont dire blended learning et d'autres qui vont dire formation mixte. Euh, oui, mais c'est ça. Mais nous, Mhm. SD nous a formé, enfin, nous a proposé, pardon, je vais vous le partager Ah, pour partage. oui. Oui, en fait, donc, dans la gestion des données de base, donc dans les formes de développement possibles qui sont compatibles pour les droits individuels à la formation. Donc, ils nous ont proposé cette liste-là qui Oui. est, alors je peux, si je souhaite, ajouter, moi, parce que là, typiquement, je vois que l'e-learning n'a pas l'air d'être repris. Or, c'est quand même quelque chose qui est quand même souvent fait chez nous, en tout cas au niveau de la formation Non, interne. il gère l'e-learning autrement dans Ou il SD. le Dans gère. toutes les Ah oui, IT, il l'intitule autrement, c'est un type de mais- formation et c'est pas une forme de développement. C'est oui, juste lié bah, comme ça. mais voilà, je vois Mais quand il même gère que l'e-learning malgré. aussi, hein, on prend l'information Oui, dedans aussi. ils ont proposé cette liste. Il y a Là, Brigitte qui moi aussi des demandait, nouvelles formes de développement. Donc, oui. Brigitte demande si c'est à chaque fois payant, tout ça. Enfin, Brigitte, si tu veux. Alors, alors clairement, hein, ça a un coût. Donc, le fait d'avoir fait. Donc, l'avantage, c'est que comme on avait déjà un module chez SD, bah, du coup, ils nous ont fait un prix pour l'acquisition du module supplémentaire, effectivement. Et après, il y a quand même aussi, je me relis, il y a quand même des frais il y a des frais récurrents, hein. Donc, il y a les frais d'implémentation, bah, forcément, c'est du one shot. Donc ça, on les paye uniquement cette année-ci, enfin fin de cette année-ci. Et après, il y a des frais récurrents qui sont mensuels pour le coup et qui sont comptabilisés par employé et par mois en fait. Oui, Et Donc, après, si, avec SD, vous avez créé le bilan social directement aussi, oui, puisque le bilan social est oui, fait directement, donc ça facilite les choses oui, aussi. Et oui, tout ce qui est gestion des formations se fait aussi. Si on l'utilise jusqu'au bout, les invitations sont envoyées aux collaborateurs, les annulations oui, sont envoyées aux collaborateurs. Donc voilà, c'est vraiment un oui, LMS, hein. Mhm. oui, tout à fait. J'en ai Ouais, tout à peut-être fait. deux. Donc, d'une part, et j'ai vu la liste, et nous aussi, avec notre opérateur, on a une liste et elle n'est pas identique. Et ça, je trouve ça, à un moment, ça serait bien qu'il y ait quand même un Mhm. cadre, et je pense que Psilon pourra intervenir avec HR Pro et avec d'autres pour qu'on définisse des standards et qu'on se mette d'accord. Parce que sinon, ça veut dire qu'est-ce qu'un chiffre pour l'un, qu'est-ce qu'un chiffre pour l'autre. Et il y a toute la problématique pour moi de la formation. Si, allez, pour ceux qui connaissent le 70-20-10, le Mhm. 70, c'est 70% normalement de l'activité de formation qui, pour le moment, n'est pratiquement pas enregistrée dans LMS parce qu'elle a lieu de façon spontanée sur le terrain.
Et donc celle-là, logiquement, il faut la reprendre aussi parce qu'elle est réelle et elle est importante. À un moment, allez, si on prend le cas dans notre hôpital, en radiologie, quand Siemens installe une nouvelle machine, il y a un gars de Siemens qui vient pendant 15 jours et qui prend chaque fois 2 collaborateurs pendant une demi-journée. Ben, pour le moment, ils sont sur leur lieu de travail, dans l'outil des horaires, c'est repris comme du travail et c'est pas repris dans notre LMS. Pourtant, pour moi, effectivement, c'est une formation et c'est une compétence en plus sur une machine en matière de radiologie. Donc, ça devrait apparaître dans les faits. Et c'est toute cette problématique-là où je pense que ça vaut la peine d'avoir des discussions là-dessus pour creuser ces 70%. Et dans ces 70%, mais comment on fait? Et j'aime bien l'histoire du forfait donc, que Tara essayer de mettre en place. Mais si on met un forfait, est-ce qu'on peut mettre les forfaits qu'on veut? Comment tout ça, à un moment, va permettre allez, d'être cohérent et consistant? Parce que comme il n'y a pas ce cadre qui a été mis au départ, euh, le risque, c'est que tout le monde parte dans ses définitions et dans son approche de ce qu'est une formation, du nombre d'heures, et qu'à un moment, les données ne seront pas exploitables. Alors qu'une des richesses qu'il peut y avoir là derrière, c'est que le pays, ça lui permettrait de voir, voilà, quel est l'effort de formation, dans quelle thématique, sur quel type de forme. Mais si on n'a déjà pas le même nom pour le type de forme, ça devient compliqué d'en retirer quelque chose. Mhm. Ça, Mhm. c'était la première remarque. Mhm. Et je pense que, allez, nous, on a ce souci-là. J'ai pas envie de se dire, parce qu'il y a 5 jours, ça doit être 5 jours en présentiel, parce que c'est pas le but. Enfin, comment je procède? Je le fais de nouveau, je me rapproche des équipes, ben, du coup, conseil et rému. Je demande: «Tiens, pouvez-vous me dire, quelles étaient les mobilités du mois?» Bah, alors normalement, je suis quand même plus ou moins informée aussi des mobilités du mois, mais après je me rapproche en fait, ben, des responsables, des équipes rapprochées, ben, des gens qui ont eu la mobilité en question et je demande: «Ben, tiens, vous estimez à combien de temps ça a duré la prise de poste?» parce que je le comptabilise comme de la formation en fait, donc mais bon, c'est pour l'instant, c'est tout est manuel, quoi. Donc je dois à chaque fois, tous les mois, regarder, ben voilà, il y a eu telle mobilité. Bah, typiquement, c'est vraiment un collaborateur qui est passé, d'un service opérationnel à un service plutôt de support, donc vraiment des nouvelles compétences. Donc il va suivre son collègue pendant 4-5 jours. Je me rapproche du collègue et du nouveau manager pour me dire: «Beh, tu estimes à combien plus ou moins, le temps qu'a duré sa prise de poste, quoi?» Enfin et donc Oui. je comptabilise ça Oui, après, ensuite on peut comme, déterminer dans les mon forfaits aussi, hein. Nous, on bah, dit oui, que oui, tous les nouveaux oui, collaborateurs ont une semaine de formation sur le terrain et oui. c'est encodé comme ça dans le système. Oui, et Hein, donc, comme Mais ouais, c'est des forfaits, mais j'essaye quand même malgré tout de me rapprocher autant que faire se peut de la valeur réelle, en fait, enfin, puisque c'est quand oui, même c'est ça, mais nous, on aléatoire par l'a rapport à évalué en mes disant, oui, voilà, oui, c'est ça, intégrer une nouvelle personne, ça prend plus ou moins une semaine oui. de formation si on cumule tout ce qu'on doit apprendre. Voilà, c'est pas irréaliste, on n'a pas mis 5 mois Ah non oui, non, plus. non, je me Voilà, doute. Non, non, je une me doute. semaine temps plein, c'est Oui. l'enrôlement des gens. Et c'est vrai qu'on a des toolbox, par exemple, sur les Mmh. chantiers, on les encode aussi en disant, voilà, toutes les toolbox qui sont organisées tous les mois, ben, tous les techniciens suivent la toolbox Mmh. Mmh. automatiquement. Donc, c'est vrai que c'est plutôt. Après, c'est tellement lié à l'organisation de l'entreprise Mmh. elle-même, c'est très difficile de se Mmh. mettre tous d'accord sur quoi on Tout à parle. fait. On aura des points communs. Moi, je suis sûre que si on parle de Oui. toolbox, c'est commence à l'équivalent. Mais bon, Cofidis ne sait certainement pas ce que c'est, et n'a aucun lien là-dessus, parce que ça fait tellement partie de l'activité. Mmh. Oui, je vois Jérôme aussi qui répond et qui dit on a fait un forfait informel de 24 heures validé en conseil d'entreprise. Mais est-ce que c'est un forfait informel qui est le même pour tout le monde? Parce qu'entre un ouvrier de Fluxis qui est allez, qui est sur le terrain et un employé, c'est quand même pas le même type. Et quel est le titre qu'on lui donne? Parce que le but, c'est que, en fait, dans le FLA, on puisse associer ça à une compétence informelle de quoi? moi, je ne comprends pas bien, Brigitte, ce que tu veux dire un défi, utiliser les codes de formation sur la fiche de paye. En fait, actuellement, la formation qui est faite sur le terrain est rarement liée, ne se retrouve rarement sur la fiche de paie du travailleur. C'est-à-dire une formation informelle, un toolbox meeting un vendredi après-midi, euh, au mois de septembre, normalement, devrait se retrouver avec un code formation informel sur la fiche de paye de ce même travailleur pour ce mois-là. Or, le défi, c'est de faire remonter tous ces codes formation formels, informels. Il en existe, je pense, une dizaine. Enfin, voilà, on n'a jamais voulu me les montrer, mais voilà, les personnes qui font la paye. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que en RH, c'est peut-être que ça change et dans nos entreprises, ce n'est pas le cas, mais les RH fonctionnent en silo. Tu as les gens qui s'occupent de la formation, tu as des gens qui s'occupent de la paye. Et là, on va devoir vraiment faire des liens
parce qu'en fait, ce que va faire l'ONSS va prendre ton bilan social et va voir aussi les déclarations qui sont faites au niveau des fiches de paye des travailleurs. Sens. Et alors, oui, on pourrait trouver une meilleure solution, mais le temps d'avoir une loi, ça sera dans 5 ans. Et donc, on aura perdu 5 ans sur la mise en place d'une culture. Et allez, pas la mise en place, on pourra essayer de le faire, mais on aura perdu un bon levier pour pouvoir le faire. Et c'est aussi, je pense, intéressant sur cette problématique de la synchronisation de tous les outils. Parce que Mhm. ça veut dire que les opérateurs qui offrent des outils, des LXP, des LMS et tout ça, mais ça les oblige à se dire, si je veux garder mon produit à jour, je dois avoir un outil qui est le plus compatible possible par rapport aux autres et qui est API, allez, agrégé, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Donc moi, je suis devenu fan du FLA. C'est un dispositif européen qui date depuis longtemps et pour lequel la Belgique paye des astreintes pour non-conformité. Donc revenir en derrière, certainement pas. Donc Ludivine, tout le travail que tu as fait est bon. Euh, et en fait, je me rends compte en vous écoutant que le cvformation.be, qui est gratuit par rapport à à des formes payantes, va peut-être aussi gêner certaines, enfin, peut-être pas répondre à tout le monde, hein, peut-être plus aux PME TPE que les grosses structures, mais Mhm. Oui. l'outil a Bah, été fait pour répondre à des gens qui ne peuvent pas se payer des LMS, En quoi. fait, tu disais tout à l'heure que tu as incité les collaborateurs à aller dire les formations qu'ils suivent. Comme, moi, ça m'intéresse de comprendre quels sont les messages ou comment vous avez fait ça, parce que c'est aussi un des enjeux. C'est que, par exemple, moi, ce que je suis en train de faire maintenant ici, dans ce webinaire, c'est de mieux comprendre le FLA. Normalement, je devrais le reprendre dans notre LMS, mais est-ce que je vais le faire? Il y a peu de chances que je le fasse parce que ça va encore me prendre beaucoup de temps. Alors, est-ce que je ferai un forfait de 7 heures par an en me disant que je participe toujours aux super organisations de Véronique? Peut-être. Mais comprendre un peu la démarche en termes de communication et d'approche pour les convaincre de plus, partager et transmettre. Oui, bah, ça n'a pas été évident, hein, et ça ne l'est toujours pas. Ça ne l'est toujours pas parce que, mais comment on s'y est pris donc avec ma responsable et mes collègues aussi de la formation parce que je suis dans l'équipe au final, accompagnement RH et formation et donc, je suis accompagnée aussi des formateurs internes qui portent le message aussi avec moi et donc, bah, on passe régulièrement dans les réunions, RS, Cody manager, donc vraiment les grandes réunions des managers où ils sont à 50 ensemble en même temps, bah, on fait passer des messages à ces occasions-là. Au début, c'est énormément de résistance, hein. Franchement, on s'est pris parfois des messages assez virulents en disant: «Ouais, mais non, mais c'est lourdeur administrative, puis et puis quoi encore? On va pas vous dire non plus quand on suit un webinaire, enfin, c'est quoi cette histoire?» Enfin, mais quand même, je me rends compte qu'on est 1 an plus tard et que maintenant régulièrement, très, très régulièrement, je reçois des mails de la part des gens qui me disent: «Ah bah tiens Ludivine, sache que j'ai suivi tel webinaire, d'ailleurs tu peux peut-être même le proposer à d'autres managers puisqu'il y a une version en replay» et donc voilà, je me dis à force de répéter les choses, enfin via des canaux différents parce qu'on passe parfois en présentiel dans des réunions, on recommunique régulièrement sur Workplace, notre réseau enfin le réseau d'entreprise. J'envoie régulièrement des mails quand je dis: «Ah bah tiens regardez ça par exemple, c'est un exemple de formation, informelle. Est-ce que ça vous intéresse de participer à cette, conférence-là? Et si vous ne pouvez pas le faire, peut-être en parlez-en à un manager qui pourrait enfin, penser est-ce que vous pensez à quelqu'un que ça pourrait potentiellement intéresser? Et à force de faire des choses comme ça, ben, maintenant, quand même, ce que je constate, c'est que, bah, j'ai des retours, en fait, et ça fonctionne et ça fonctionne. Il y a encore de la résistance, il y a quand même encore des gens qu'il faut continuer à convaincre, mais je je suis quelqu'un de très patient. Je suis quelqu'un de très patient, donc ça ne me dérange pas et je vois quand même que malgré tout, le fait d'insister, ça porte ses fruits quand même, quoi, donc pas tout le temps, enfin, parce qu'évidemment, c'est pas le but non plus d'irriter les gens, mais je me rends compte qu'au final, enfin, quand je prends un petit peu de hauteur et que je regarde par rapport à il y a 1 an, bah, il y a vraiment du progrès, quoi. Franchement, il y a quand même vraiment beaucoup plus de managers maintenant qui jouent le jeu, quoi. Qui jouent le jeu et qui disent: «Ah en fait, ça» et qui me posent des questions: «Tiens, ça compte ça pour de la formation?» Ben, j'ai un de mes collaborateurs qui est super fort en Excel et qui a organisé, 3 heures de transfert de compétences pour, l'ensemble de son équipe. Tu penses que ça marche? Ça marche pas et donc il pose des questions, en fait. Donc c'est ça, c'est faut susciter aussi un petit peu ces questions-là et j'ai bien
évidemment répondu que oui, ça comptait, et donc que c'était comptabilisé comme du temps d'apprentissage. Et voilà, franchement, donc je continue régulièrement à suggérer ou à dire, ah bah tiens, regardez, ça c'est par exemple, c'est un exemple de formation informelle. Est-ce que et régulièrement, je fais des messages comme ça en fait. Je fais des messages comme ça. Il faut aussi responsabiliser les managers, hein. Nous, on donne l'info tous les mois de où ils en sont globalement pour leur département en termes d'heures de formation qu'ils devraient donner pour leur personnel, pour qu'ils soient aussi un peu responsabilisés dans le fait qu'ils doivent l'organiser et libérer leur jour pour les suivre, hein, parce que c'est parfois ça aussi le problème, hein. Les managers n'aiment pas trop lâcher leur zouaille pour aller sur des formations, parce que pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas, hein. Donc, mais oui, c'est taper sur le clou et répéter tout le temps, hein. Comme tu dis, Voilà. Ludivine, c'est pas... Et chez Sibelga, ils ont mis un KPI en disant, et ils ont été raisonnables, ils ont dit 50% de la population qui, je pense, en 2024, atteindrait les 5 jours de formation. Donc, Ouais. et comme ça veut dire qu'ils ont un indicateur à suivre. Et évidemment, le but, c'est de l'améliorer au fur et à mesure, mais ça permet de se donner un cap aussi. Et ça a suscité beaucoup de demandes de formation. Donc, Tara était un peu débordée à un moment donné parce que, évidemment, comme il y a le KPI, quel KPI, visiblement, peut avoir des incidences sur certaines choses, ça a motivé. C'est un incitant, effectivement, comme un autre. Merci en tout cas. Mais oui, merci et surtout, donc merci pour le partage et bravo aussi pour toutes ces initiatives. C'était très intéressant.